Bonjour à tous, ici ATN pour la première vidéo du groupe B de la MSL. Donc ce groupe B qui est composé de Flash, de Yellow ARNC, de Jangbi et de Bull-T. Alors Flash, ils jouent donc Terran, j'avais dit que c'était le... Dans la vidéo sur l'OSL, j'avais dit que c'était le premier Terran, le premier joueur coréen. En fait, il est un petit peu redescendu dans le classement, il est maintenant donc 4ème. Bon, ça reste quand même un des meilleurs joueurs en Corée. Les Yellow ARNC, donc à ne pas confondre avec le fameux Yellow qui était donc le rival de Boxer, c'est un joueur différent, ils ont le même genre de pseudo, c'est encore un délire coréen que je comprends pas bien. Donc il joue Zerg, on regarde un petit peu ses stats en ZVT, donc il a 60% de victoire, et Flash lui en TVZ à 65%. Donc c'est quand même des très bonnes stats, c'est un bon match-up pour ces deux joueurs. On va voir ce que ça a donné. Ensuite, donc dans la deuxième vidéo que je commenterai un petit peu plus tard, il y a Jangbi contre Bull-T. Donc Jangbi qui joue Protoss, Bull-T j'ai pas encore regardé, c'est un joueur que je ne connais pas. J'en parlerai lors de la deuxième vidéo. Donc pour ce premier match, c'est un TVZ qui va se jouer sur Byzantium 2. Donc Byzantium c'est une des maps de la MSL, on l'a déjà vu dans les groupes A et G. Donc c'est une map 4 joueurs. Ce qui est assez intéressant, c'est que la B1 est en fait en bas de la cliff et c'est la B2 qui est surélevée. Donc voilà un petit peu pour Byzantium 2. Alors pour l'instant on voit donc un départ assez classique de la part de Flash avec un supply et une première baraque. Yellow ARNC lui a posé déjà la poule et le gaz, ça se fait pas mal en ce moment en Corée, il préfère faire la poule et le gaz avant de poser donc l'expand pour pouvoir harass en début de partie, et surtout je pense aussi pour pouvoir peut-être éviter les rush bunkers comme on n'en a pas vu récemment, mais c'est vrai que pendant un moment c'était pas mal à la mode. Donc on voit la baraque qui est posée plutôt devant la rampe, peut-être pour pouvoir amener ses troupes plus facilement, je sais pas exactement, peut-être qu'il va essayer de bloquer, je sais pas si c'est possible. Donc on voit les péons de Yellow ARNC qui sont directement en train de miner le gaz. Donc je vais l'appeler Yellow, hein, Yellow ARNC, même si c'est pas le vrai Yellow, tant pis, ça fera l'affaire. Donc on a vu le scout de Flash qui est arrivé donc dans la position en haut à droite, qui n'a pas vu de base et donc qui est reparti alors que l'Overlord partait vers la droite. Alors on voit les premiers Zerglings, donc apparemment ça doit être assez rapide vu que c'était une poule 9. Est-ce qu'ils vont réussir à faire du dégât donc dans la base de Flash? Je pense pas qu'ils vont réussir enfin que Yellow va pouvoir gagner de cette façon là, mais en tout cas il va sûrement pouvoir harass en début de partie, ce qui est quand même assez embêtant chez le Terran. On va voir s'il décide donc de fast expand. C'est vrai que pool 9 c'est une des bulles les plus puissantes contre le fast expand, et voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc Flash pour l'instant qui annule son command center vu qu'il vient de voir apparemment les Zerglings, il recule ses Marines, il met 4 péons pour bloquer l'entrée, donc voilà comment on bloque un pool 9 pour les Terran. On va voir si ça va suffire, 3 Marines, je pense que ça devrait suffire, je sais pas trop ce que foutent les péons, c'était un petit peu bordélique, mais on voit que l'attaque est donc repoussée, alors que plus de Zerglings arrivent et les Marines qui sont déjà en plein milieu, qui se font encercler par les Zerglings. Il reste plus qu'un seul Marine, mais un deuxième arrive en renfort. Donc là on voit l'avantage d'avoir la baraque qui est posée à cet endroit. Donc là ça va être un grand jeu de micro pour savoir, oh, tous les péons de Flash qui viennent pour défendre, pour empêcher donc ces Zerglings de pénétrer dans sa base. On voit donc Yellow qui a réussi à pénétrer avec 2 Zerglings, qui va essayer d'arracher sur les péons, qui continue sur Zergling, donc avec une économie assez faible, mais une bonne production de Zerglings. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un pool 9 chez les Coréens. On a vu Flash qui a reposé donc son command center, qui essaye de placer le premier bunker alors que les Zerglings donc tuent le péon qui est en train de construire le bunker. On va voir si Flash décide de l'annuler. On va voir s'il décide, il va sûrement essayer d'en refaire un autre pendant qu'il défend avec donc ses quelques Marines et ses péons. Donc on voit les Zerglings qui commencent à encercler les Marines, qui arrivent à en sortir un qui meurt. Oh là 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 là, les péons qui viennent pour défendre. Flash qui perd beaucoup de Marines ici alors que les Zerglings sont toujours dans sa base en train d'arraser. Il y a beaucoup de Zerglings chez lui, chez JJ. Oh là 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 là, je pensais vraiment pas voir une partie comme ça. On voit ça c'est Yellow, donc on voit Yellow qui souffle de soulagement. C'était assez ouf comme partie. C'est vrai qu'on a vu les Coréens qui faisaient de plus en plus des gros jeux de macro, qui partaient directement sur des fast expand, des B2, des B3, avant donc de faire des unités. On voit donc le revers de la médaille. On a vu July lors de la dernière OSL qui
qui a fait donc je crois qu'il a gagné en finale avec 3 rushs dans ce goût-là. Donc c'était bien joué de la part de Yellow. On va voir ce que Flash fait dans la Losers Bracket. Donc voilà, c'était Athènes et à bientôt pour une deuxième vidéo.